Je vais vous présenter notre travail intitulé Les encéphalites auto-immunes, expérience d'une série hospitalière de 30 cas. Comme vous les connaissez, les encéphalites auto-immunes, ce sont des infections inflammatoires du système nerveux. Ils impliquent des anticorps qui sont dirigés contre les antigènes neuronaux de surface ou intracellulaires. Elles sont caractérisées par une grande hétérogénéité clinique et immunologique. La prévalence, elle est estimée de 13,7 pour 100 000 habitants. Elle s'approche de celle des encéphalites infectieuses. On a peu de données maghrébiennes, africaines et peu de données marocaines. On avait une étude de l'équipe des FES en 2018 qui avait 31 malades, une étude tunisienne de 30 malades et une équipe algérienne de 19 malades. D'où l'intérêt de notre étude. L'objectif principal de notre étude, c'était d'évaluer les présentations cliniques, radiologiques, sérologiques et évolutives des encéphalites auto-immunes à travers une série hospitalière au CHI de Rabat. Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique au service des neuro-B. Nous avons inclus tous les malades qui répondaient aux critères diagnostiques des encéphalites de grosse 2016, hospitalisés entre janvier 2020 et 2025, qui ont eu un suivi de plus de 12 mois. Nous avons exclu bien sûr tous les dossiers incomplets, les patients perdus de vue. Tous nos malades ont bénéficié d'une IRM cérébrale, d'un EEG, d'une ponction lombaire, le dosage des anticorps onconeuronaux et les screenings tumorales avec une TDM-TAB, un PET scan et une IRM pelvienne. Nous avons analysé les données démographiques, les manifestations cliniques, radiologiques et électrophysiologiques, le dosage des anticorps spécifiques, les traitements utilisés à la phase initiale et les traitements de fond et l'évolution sous traitement de fond en évaluant les scores. Donc, nous avons recensé 30 cas de patients. L'âge moyen, il était de 57 ans, avec des extrêmes allant de 42 à 75. Nous avons une nette prédominance féminine dans 70% des cas, avec un sexe ratio à 0,7. Le début, il était aigu dans 10% des cas, subaigu dans 90% de nos malades. Donc, les manifestations cliniques, les principaux manifestations cliniques étaient les troubles mnésiques, des oublis à mesure dans 70% des cas, le trouble de comportement et l'agitation dans 60% des cas, des crises épileptiques focales ou généralisées dans 55% des cas, le trouble du langage dans 40% des cas, des dyskinésies et des dystonies dans 20% des cas, une altération de la conscience a été révélée dans 15% de nos malades, le trouble dysautonomique et les troubles du sommeil dans 10% des cas. À ceci, on avait les scores initiaux, le score MRS moyen de nos malades, il était à 2,7. Le score case initial, il était à 4,7 en moyenne. L'imagerie, nous avions une tête limbique dans 70% des cas. On avait des lésions bilatérales, mais souvent asymétriques. Dans 10% des cas, nous avons des atteintes extralimbiques au niveau du corps calé, frontal et paraventriculaire. L'IRM, elle était sans anomalie dans 20% de nos malades. Donc, le dosage des anticorps onconeuronaux, nous avons en chef de file les anti-NMDA et les anti-LGI1 qui étaient positifs dans 10% des cas respectivement, suivis par les anti-TPO dans 6,7% des cas, les antiglycides dans 3,3% des cas, l'anti-JK1P dans 1% des cas et l'anti-ZIG dans 3,3% des cas. La recherche de néoplasie associée, nous avons retrouvé 40% de nos patients avaient de tumeurs ovariennes dans 10% des cas, digestifs au niveau de l'œsophage, de l'estomac et le côlon, les cancers du sein dans 3% des cas, les cancers pulmonaires à petites cellules dans 3% des cas, les lymphomes dans 3% des cas, un carcinome thyroïdien dans 3% des cas,
les tumeurs dans 3% des cas et une tumeur osseuse dans 3% des cas. Donc, la prise en charge initiale de nos malades, tous nos malades ont un bolus de solimodérol, des méthylprédnisolone pendant 3 à 5 jours. Les immunoglobulines ou les échanges plasmatiques, ils n'étaient pas utilisés par indisponibilité. Un traitement de deuxième ligne a été entamé pour les formes sévères ou réfractaires à base de rituximab dans 23% des cas, la cyclophosphamide dans 27% des cas. À ceci, il y a eu le traitement oncologique chez nous, 40% où on avait identifié la néoplasie sous-jacente avec une chirurgie, une radiothérapie. Et les traitements d'entretien à base des anti-CD20, les cyclophosphamide et l'azatioprine a été prolongé durant 18 à 24 mois. Donc, l'évolution a été marquée par une récupération fonctionnelle dans la majorité de nos patients. Les scores MRS, il était inférieur à 2. On avait une récupération cognitive avec une amélioration nette des scores case, notamment pour les capacités mnésiques et attentionnelles. Notre étude a montré 3 rechutes qui ont apparu à partir du 9e mois, une à 11e mois et l'autre à 12e mois, malgré les traitements de fond. La persistance des séquelles a été retrouvée dans 40% de nos malades, notamment les fonctions exécutives et les mémoires épisodiques. Donc, dans la discussion, nous donner notre série des cas, l'âge moyen, elle était de 57 ans. Les séries internationales rapportent l'âge moyen de 45 à 55 ans. On avait une nette prédominance féminine dans 70% des cas, alors que les séries internationales, ils rapportent entre 55 à 60% des cas. Les anticorps onconeuronaux étaient positifs dans 36,6% dans notre série. Et ça varie entre 30 à 50% dans les séries internationales. Le phénotype limbique était le plus prédominant dans 70% des cas dans notre étude. Les séries internationales ont montré un taux qui variait entre 60 à 75% des cas. Les formes extralimbiques ont été retrouvées dans notre série dans 10% des cas. Les séries internationales rapportent un taux entre 15 à 25% des cas. L'association à un cancer a été objectivée chez nos malades dans 40% des cas. Les séries internationales rapportent un taux entre 30 à 40% des cas et une bonne évolution clinique avec un MRS inférieur à 2 à 12 mois dans 71,4% des cas dans notre série. Les séries internationales rapportent un taux de 70 à 80% des cas. 10% de rechutes a été rapporté dans notre série. Les rechutes dans la série internationale étaient entre 10 à 30% des cas. Donc, en conclusion, notre étude a mis en valeur la nette prédominance féminine dans les encéphalites limbiques. Le taux de anticorps reste toujours faible, ce qui montre la forte prédominance des formes séronégatives. Avec en tête des fils, on avait les anti-NMDA et les anti-LGI1 et on a une bonne évolution sous traitement précoce dans plus de 70% des cas. Les récidives sont possibles sous traitement, d'où l'intérêt d'une surveillance régulière et penser à une alternative thérapeutique. Je vous remercie. Merci. Merci, docteur.